Philippe Balducci, bonjour. Bonjour. Le ministre Fitzgibbon, aujourd'hui, a parlé d'engagement envers les emplois de la part d'Airbus, mais d'un engagement verbal, de garantie d'emploi verbal. Ça veut dire quoi? Alors, ce que ça veut dire, c'est que le programme A220, qui est le programme essentiel de notre présence, la présence d'Airbus au Québec, pas l'unique, mais l'essentiel, est un programme en croissance, un programme sur lequel on est en phase d'augmentation de cadence. Et donc l'intention, évidemment, d'Airbus, c'est de faire ce programme à succès et donc de maintenir les emplois qui sont autour de ce programme au Québec. Donc l'intention, c'est de maintenir ces emplois. Oui. Il y a une garantie verbale. Pourquoi on ne va pas plus loin dans la garantie d'emploi envers le Québec? Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il serait un peu impossible de garantir quoi que ce soit. Le programme doit être économiquement viable. Si demain il y a une grosse récession économique, une crise importante, ça nous amènera à forcément ajuster les productions. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Personne ne peut aujourd'hui garantir pour toujours des emplois. Ce qu'on peut en revanche garantir, c'est que l'intention, clairement, n'est pas de délocaliser, c'est pas de dire on va enlever la chaîne d'assemblage de Mirabel et la mettre je ne sais où. La chaîne d'assemblage de Mirabel reste la chaîne d'assemblage numéro 1. Le programme, il est basé à Mirabel. Vous savez qu'on a aussi une ligne d'assemblage aux États-Unis, en Alabama, qui est une ligne d'assemblage à côté de notre ligne d'assemblage 320. Mais la ligne d'assemblage essentielle et numéro 1 reste à Mirabel. Mais advenant cette récession dont vous évoquez la possibilité quand même d'ici 2026, ou en tout cas dans les prochaines années, est-ce qu'il peut y avoir réduction d'activité au Québec? Est-ce qu'on pourrait faire le choix de l'Alabama plutôt que du Québec? Non, c'est pas, je pense qu'on ne peut pas se poser vraiment la question dans ces termes. Toute société qui fait face à une situation économique a à s'adapter à la situation économique. Voilà, c'est simplement ça. La chaîne d'assemblage des US à Mobile est faite pour livrer les avions au marché américain. La chaîne d'assemblage de Mirabel est faite pour livrer les avions au reste du monde. Voilà. Donc c'est ça les équations et il n'y a pas d'autres équations. Mais je veux juste être bien clair. S'il y a ralentissement économique, il peut y avoir ralentissement dans vos activités ici et donc il peut y avoir des suppressions d'emplois. Bien sûr, mais on n'est pas du tout dans cette dynamique-là aujourd'hui, parce que la dynamique aujourd'hui, elle est plutôt, on est en début de programme, hein, on est encore vraiment dans les moments très préliminaires du programme. On est au début des livraisons. La capacité de production à Mirabel, elle est de 10 avions par mois. Aujourd'hui, on en est à 4 avions par mois. Donc on tente à aller vers la croissance pour arriver aux 10 avions par mois. Donc on n'est pas du tout dans une phase où on se dit on va faire on va se rétracter. On est plutôt dans une phase d'expansion aujourd'hui. Et M. Balducci, la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait évoqué la possibilité d'un nouvel investissement à Mirabel. Qu'en est-il? Oui, vous faites référence à ce qu'on appelle la préfale, qui est donc qu'on a décidé et qu'effectivement on va faire à Mirabel. La préfale, c'est une activité industrielle qui permet de faire des travaux en amont de l'assemblage et qui permet d'avoir un assemblage plus efficace ensuite. Donc oui, on a pris la décision de le faire, d'investir à Mirabel. À partir de quand? Alors on va utiliser l'espace qui va être libéré à la fin de l'année par Bombardier, et qui va arrêter sa production des CRJ. Ouais. Donc on va utiliser cet espace-là pour l'organiser et pour organiser la préfale, qui devra être active, qui commence, on va le faire par étapes, et qui va pouvoir alimenter à la fois la ligne d'assemblage de Mirabel et également la ligne d'assemblage de Mobile. Donc, investissement de combien? L'investissement, je ne vais pas vous donner de chiffres, je suis désolé. Des emplois supplémentaires? C'est des emplois en tout cas qu'on sécurise. C'est des emplois, c'est de l'activité qui restera à Mirabel et qui restera à Mirabel encore une fois pour alimenter les deux lignes. Pourquoi la valeur du programme A220 a baissé? Alors la valeur, c'est une chose très difficile à quantifier parce que ça dépend de tout un tas de paramètres de valorisation qui peuvent aller des taux de discount, du taux de change, des hypothèses, tout un tas d'hypothèses qui font la valeur. Donc la valeur à un instant donné est ce qu'elle est. On verra où elle sera dans quelques années. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que le programme est en meilleure forme. On a commencé la réduction des coûts. On a eu des résultats sur la réduction du coût sur les derniers mois. C'est pas assez, il faut continuer. On a eu des succès commerciaux. C'est pas assez, il faut continuer. Mais la valeur a baissé.
La valeur comptable a baissé aujourd'hui, en tout cas c'est telle qu'elle est reflétée dans les comptes de nos actionnaires. Voilà, mais on va voir comment ça évolue dans le futur. Mais on ne doit pas s'inquiéter parce que le gouvernement a vraiment pris une provision importante par rapport à son investissement de départ. Je pense, enfin, là, c'est pas trop à moi de le dire. Je pense qu'on peut s'inquiéter. Je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter sur la valeur. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas inquiet sur le futur du programme. Encore une fois, on est sur la bonne trajectoire, on est sur la bonne dynamique, aussi bien commerciale qu'industrielle, puisqu'on a quand même entre 2017 et 2019, on a quasiment triplé la production à Mirabel. On a commencé la production à Mobile et on va commencer à livrer des avions cette année. Donc on est vraiment dans la bonne phase. Voilà. Donc aujourd'hui, vous prenez un engagement, une obligation de racheter la part du gouvernement du Québec le 1er janvier 2026. Pourquoi on vient fixer cela? Alors ça, c'est une question qu'il faut poser aux actionnaires, qui sont Airbus et le gouvernement. Je pense que cette date, moi je ne suis que le président du partenariat, donc s'assurer que l'avion réussisse. Vous êtes quand même une bonne personne à qui on peut poser cette question. Mais donc en 2026, on aura, donc fin 2025, on aura une bonne vue, je pense, vraiment une bonne vue de la situation du programme. On devrait être, en tout cas au milieu de la décennie, à une cadence de production qui est une cadence optimale, 10 à Mirabel et 4 à Mobile. On aura bien avancé sur la réduction des coûts. Oui. On aura aussi bien avancé sur le succès commercial et sur la partie vente. Et donc on aura une bien meilleure vue de la valeur, justement, dont vous parlez, de la société et du futur. Est-ce qu'il pourrait y avoir des appels de capitaux supplémentaires au gouvernement du Québec, par exemple? Ce n'est pas prévu du tout. Aujourd'hui, je veux être clair, le programme A220, au moment où il est, a besoin de financement. C'est très clair. Et il est comme tous les programmes aéronautiques qui sont dans ce stade de vie. C'est-à-dire on est au début de la vie de production. On a passé la vie de développement, on est rentré et on est au début de la vie de production. C'est une phase qui est aussi très consommatrice de capitaux. Donc oui, on a besoin de financement. On a prévu d'aller chercher les financements qui existent et qui sont disponibles. Encore une fois, avec les succès qu'on a commencé à montrer, on doit pouvoir chercher ce financement sans avoir à demander de l'argent au gouvernement du Québec. Bien. Monsieur Baldoucry, merci beaucoup. Je vous remercie. Un plaisir de vous accueillir. Très bien. Au revoir.